Salut! Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu astuces, trucs et astuces pour prendre soin de notre peau visageale. Donc je vais vous donner des petits trucs à faire ou à ne pas faire en fait, hein, des choses à éviter pour prendre soin de son visage. Alors le premier truc à faire, c'est de laisser respirer sa peau au moins 1 heure par jour, c'est-à-dire sans make-up, sans crème, sans rien. En fait, la laisser nature au possible. Donc moi, ma petite astuce, c'est par exemple quand vous rentrez du boulot, hop, on passe au démaquillage direct, au nettoyage, et après on la laisse tranquillou jusqu'au soir. Vous faites votre vie, vous faites voilà, du ménage, du machin, vous regardez la télé, machin, vous faites ce que vous voulez, et vous passez à l'application d'une crème ou d'une huile juste avant d'aller au lit. Voilà, donc vous restez au moins 1 heure tous les jours avec sans rien du tout sur votre peau, histoire qu'elle se régénère, qu'elle respire. Elle a besoin de s'apaiser, elle a besoin de se retrouver un peu toute seule avec elle-même, vous voyez, faire un truc, voilà, elle fait un peu le bilan de la journée, tout ça, ouais, tout ça, machin, ouais. Elle a besoin d'être tranquille. Voilà, au moins pendant 1 heure. Si c'est plus, tant mieux. Mais au moins, vous la laissez, voilà, vivre sa vie pendant 1 heure. Deuxième petit truc à ne pas faire, c'est de surcharger sa peau avec What 1000 produits. Alors, c'est quelque chose que je faisais, que j'avais tendance à faire et que je ne fais plus depuis mon mois sans rien, en fait, mon mois juste avec de l'eau. Hein, je vous avais fait la vidéo il y a quelques temps et j'ai remarqué que, ouais, en fait, on n'a pas besoin de 20 000 produits en fait, pour prendre soin de sa peau. Donc, j'irais 2 à 3 produits grand max. Moi je sais que voilà, en général j'utilise, je nettoie ma peau, enfin surtout le soir, donc le soir je démaquille, je nettoie, enfin ça dépend si, voilà, ça dépend qu'est-ce que j'utilise comme démaquillant. Si je fais un démaquillage à l'huile, ben, je vais nettoyer derrière. Si je fais un démaquillage un peu plus classique avec un lait ou autre comme ça, je vais juste rincer à l'eau. Et derrière, je vais juste mettre à contour des yeux et une huile, c'est tout. Et le matin, je rince à l'eau ou je fais hydrolat et je mets une huile, c'est tout. Et contour des yeux, voilà. Donc 2 à 3 produits grand max, c'est largement suffisant. Parce qu'en fait, la peau, ben, elle se régénère par elle-même, en fait. La nature est tellement bien faite, votre corps est tellement bien fait qu'en fait, c'est lui qui va s'auto-gérer, c'est lui qui va s'auto-réguler, c'est lui qui va faire en fait en sorte que ça se passe bien. Donc vous avez juste à apporter ce dont elle a besoin. Si votre eau a plutôt besoin d'hydratation, bah hydratez-la. Si vous avez plutôt besoin d'être nourri parce que vous avez une peau très sèche, vous mettez une bonne huile. Et point barre, c'est tout. Mais seulement quand votre peau en a besoin. Pas systématiquement. Restez simple et utilisez moins de produits pour votre visage. Et de toute façon, d'utiliser trop de produits, votre peau elle va saturer, les bénéfices vont être tels que ben, elle va être moche. Vous allez avoir les pores obstrués. Et puis en fait les produits n'agiront plus parce que la peau va saturer, elle va être remplie de plein de trucs et dont elle n'a pas besoin. Donc du coup elle va créer du sébum, voilà. Donc vous allez faire des boutons parce que vous avez utilisé trop de produits trop riches ou trop, voilà, trop rigolo. Alors troisième petit truc, évidemment, j'ai l'impression de rabâcher toujours ça, mais manger sainement, ça peut paraître con, mais ouais, manger trop gras, trop sucré, trop en général, c'est jamais bon pour la peau. Je pense que ça vous est déjà arrivé de faire une soirée un peu trop grasse, vous mangez une grosse raclette avec plein de charcutes, plein de machin hyper gras, et généralement 2 ou 3 jours après, ben oh tiens, des boutons qui arrivent, oh cool, la peau beaucoup plus grasse. Ouais, c'est pas anodin. Il y a une vraie corrélation entre la nourriture et l'état de votre peau. C'est clair. Donc ouais, il faut savoir qu'il y a, on va dire, 3/4 des problèmes de peau qui sont liés à l'alimentation. Vraiment. Non mais sérieusement. Manger un maximum de fruits et de légumes, ça vous apporte plein de bonnes choses, plein d'oligo-éléments, plein de vitamines, plein de bonnes choses dont votre peau a besoin. Ça va avoir un effet sur l'élasticité de votre peau parce que ça va l'hydrater également. Manger équilibré. Voilà. Les cheat meals, vous en faites un dans la semaine, grand max.
et le reste de la semaine, vous faites gaffe, voilà, faites attention à ce que vous mangez. C'est très important pour votre peau. Et donc, qui dit alimentation, dit mon quatrième petit truc, mon quatrième point, c'est de boire, bien s'hydrater. C'est très 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 important. Donc l'hydratation, c'est quoi? C'est de boire tout au long de votre journée, de manger des fruits et des légumes parce qu'ils sont gorgés d'eau. Donc voilà, ça passe aussi par l'alimentation. L'hydratation, pourquoi? Pour votre peau, comme je vous ai dit, votre peau va être beaucoup plus élastique, beaucoup plus lumineuse. Vos cheveux aussi, ça je vous en ai déjà parlé, ont besoin d'eau énormément. Ils ont besoin d'hydratation. Et donc voilà, il faut vous hydrater absolument pour la beauté de votre peau, pour la beauté de vos cheveux, pour la beauté de vos ongles. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Buvez et mangez sainement. Alors buvez, ça peut être comme je vous le disais, donc de l'eau, des fruits, des légumes, ça peut être des soupes, ça peut être du thé, ça peut être des tisanes, ça peut être de l'eau parfumée. Vous faites de l'eau, vous mettez des fruits dedans. Ça donne du goût à votre eau, ça vous apporte tous les bienfaits des fruits dans votre eau. Enfin voilà, il y a plein de façons de bien s'hydrater au quotidien de l'intérieur pour avoir une jolie peau à l'extérieur. Alors un autre truc aussi, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir camoufler absolument quand on a un bouton, quand on a une rougeur, quand on a... Ouais, je le fais aussi, hein, honnêtement, c'est quelque chose que je fais aussi, mais en fait... Ça rejoint un petit peu le point numéro 1, c'est-à-dire qu'il faut essayer, voilà, quand c'est pas trop... Oui, ça fait pas trop le gros phare, vous savez, vous avez les gros boutons là, ça fait oui, hyper rouge, hyper... Ouais, là, je comprends qu'on veuille absolument camoufler, hein. Moi la première, hein, généralement, voilà. Mais évitez au possible, si vous êtes à la maison, vous n'avez pas besoin d'anti-cerne ou de camoufleur, enfin, voilà, vous n'avez pas besoin de camoufler vos boutons, laissez-les respirer. Laissez-les respirer, toujours le même principe, la peau se régénère, donc forcément le bouton va se faire aussi, il va évoluer, il va faire sa vie de bouton, hein. Donc laissez-le au maximum respirer, et du coup ça va cicatriser plus vite. Et puis donc bouton, pensez au l'arbre à thé, hein. Très très bon l'arbre à thé. Du coup sur le bouton, et vous allez voir, ça fait des miracles. Ouais, non mais c'est vrai que c'est chiant les imperfections, mais bon c'est pour tout le monde pareil. Faut pas se leurrer quoi. Tout le monde a un jour des boutons, tout le monde a un jour des petites imperfections. Je veux dire, c'est normal. C'est la peau qui est comme ça, donc il y a des jours moins bien, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où vous avez la peau relativement nickel, il y a des jours où vous avez la peau dégueulasse. C'est comme ça. Je pense qu'il faut relativiser un peu. Vous avez, voilà, si vous avez une bonne routine au quotidien au niveau du soin de votre peau, si vous mangez correctement, en général, votre peau s'en ressent, mais il y a des moments où très clairement, voilà, votre peau, elle fait des imperfections, oui, elle fait des boutons, oui, parce que voilà, c'est comme ça. C'est naturel, c'est votre peau, elle vit, votre organisme vit, donc c'est normal que des fois, il réagisse, quoi. C'est normal, c'est pas pour autant qu'il faut dire, oh merde, voilà, j'ai un bouton, voilà, je suis défigurée à vie, qu'est-ce que je vais faire? Non, mais non, voilà, c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil, tout le monde, voilà, c'est normal. Voilà, donc oui, il faut camoufler, oui, il faut essayer de... Ouais, mais pas... Voilà, laissez au maximum respirer. Je vous dis, laissez au maximum respirer, vous mettez un petit coup de tétri, 2 fois, 3 fois dans la journée, puis vous laissez respirer au maximum. Après, si vous vraiment, vous sortez, vous n'avez pas envie, voilà, ou qu'il soit hyper mal placé, du style, voilà... hyper là, voilà, vous voyez que ça, mais après s'il est là, puis qu'il vous a la mèche devant, laissez-le tranquille, quoi, voilà, laissez-le tranquille. Autre chose, une autre astuce évidemment, c'est de bien dormir. Si vous avez des insomnies, je peux comprendre que c'est compliqué, mais au maximum le sommeil est là pour réparer votre corps, c'est-à-dire les cellules vont se reformer, les cellules voilà, se régénèrent. C'est la nuit que tout se passe en fait. Le fait de bien dormir, de toute façon voilà, vous allez cerner comme ça. C'est vrai que généralement quand vous dormez pas très bien, ça se ressent tout de suite quoi. Hein.
Donc voilà, pour avoir une jolie peau, il faut également essayer de bien dormir. Donc évitez la télé hyper tard, gardez-vous 10 ou 15 minutes avant de faire dodo, vous bouquinez un petit peu, voilà, gardez-vous 5-10 minutes pour rester dans un climat un petit peu zen, un petit peu calme, pour voilà, ne plus penser à plein de trucs, pour essayer de favoriser un peu votre endormissement et voilà, essayez de faire au mieux pour dormir au mieux, pour récupérer au maximum et donc avoir un joli teint frais le matin, quoi. Donc comme je vous ai dit, il faut surtout penser à répondre aux besoins de votre peau. Ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience cet été avec mon mois sans uniquement avec de l'eau, hein. C'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience à ce moment-là, c'est que en fait on en fait beaucoup trop, on se lave trop, on donne trop de choses à notre peau et en fait notre peau n'a pas forcément besoin d'être lavée absolument tous les jours. Comme je vous dis, moi je continue le matin généralement, je vous dis c'est soit Hydrolat. En fait j'utilise Hydrolat, pourquoi? Parce que j'en ai encore plein et j'essaye de réduire mes stocks en fait, parce que j'ai pas envie de foutre en l'air. Donc en fait il y a certaines choses que j'utilise encore, mais une fois que j'aurai pu, très clairement, il n'y aura plus. Voilà, j'aurai un Hydrolat, point barre, là j'en ai au moins 5 ou 6. Non, c'est fini. Après j'en aurai un, je pense, celui qui me convient le mieux, donc je pense beaucoup à la rose, à mon avis ce sera de l'eau de rose que je vais garder. Et tout le reste, il n'y aura plus, il n'y aura plus, il n'y aura plus, il n'y aura plus. C'est-à-dire qu'on nettoie trop, mais voilà, généralement on nettoie le matin, on nettoie le soir, on refait des gommages une fois, 2 fois par semaine. C'est beaucoup trop, notre peau est beaucoup trop décapée, quoi. Donc là, honnêtement, je finis mes Hydrolats, j'en garde un pour quand le matin je voudrais un petit coup d'Hydrolat, parce que je préférerais, voilà. Mais généralement, le matin, ça va être qu'à l'eau, très clairement. Voilà, je vais juste rincer un petit coup à l'eau comme je le fais. Et le soir, en fait, je nettoie ma peau que si j'utilise une huile. C'est-à-dire que si je me démaquille à l'huile, je vais utiliser un savon derrière. Mais c'est pareil, j'ai encore du gel, j'ai encore un, dont je vous ai parlé d'ailleurs, un gel nettoyant à base d'aloe vera. Donc généralement, je me démaquille juste les yeux et après, pareil, je nettoie juste à l'eau, c'est tout. Mais si j'utilise une huile, généralement voilà, je vais venir rincer quand même à l'eau. Et des fois j'utilise, mais pas forcément tout le temps en fait, ça dépend vraiment de ma peau, si j'en ressens le besoin ou pas. C'est-à-dire que même si je démaquille à l'huile de coco par exemple, je vais démaquiller les yeux, je vais bien rincer et après je vais tamponner. Parce qu'en fait l'huile de coco après, une fois que j'ai bien tout enlevé les impuretés, hop, je tamponne et je sens que j'ai plus rien, enfin j'ai plus de résidus particuliers et tout ça. Mais bon, j'aime bien quand même me nettoyer un petit coup au savon derrière, parce que si je fais un gros maquillage en fait, si je me fais le teint et tout ça, je préfère nettoyer un petit coup au savon derrière. Donc j'utilise un savon d'Alep en fait. Et mais si je démaquille uniquement que les yeux, en fait si je me maquille que les yeux, je vais utiliser un petit lingette, je vais rincer au maximum à l'eau comme ça, tac, 2-3 fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur mes yeux, et après je vais venir nettoyer mon visage plusieurs fois à l'eau, mais pas de savon quoi. J'utilise de moins en moins de produits. Je dis pour le moment, j'utilise des produits parce qu'il faut que je vide mes stocks, ça me fait chier, très clairement, de jeter des trucs. Voilà. Mais une fois que j'aurai fait le tri, que j'aurai utilisé tous les produits qui me restent, après c'est mort, il n'y aura quasiment plus rien dans ma salle de bain. Donc voilà, utiliser beaucoup moins de produits, ne pas forcément se nettoyer le visage tous les jours au savon, en truc hyper agressif et tout ça. Et après il suffit de voir comment sa peau réagit pour connaître ses besoins. Si elle tiraille un peu, vous avez peut-être besoin de l'hydrater, donc gel d'aloe vera par exemple, ou voilà. Après il faut vraiment écouter au maximum son corps. Il vous donne beaucoup d'indices en fait et de petits trucs, voilà. Écoutez-le au maximum. En fait il faut connaître sa peau en fait, c'est-à-dire que
quand vous voyez qu'elle va tout bien, voilà, qu'il n'y a pas de souci particulier, ben laissez-la tranquille, j'ai envie de dire, voilà, si ça va bien, quel est l'intérêt de rajouter 3-4 couches derrière, alors que tout va bien, enfin qu'elle tiraille pas, qu'elle est pas sèche, qu'elle est pas, voilà, que ça va quoi. En fait, le fait de rajouter des crèmes derrière, bah déjà elle va pas comprendre, elle se dit mais merde, pourquoi je vais bien, voilà, ça va quoi, hein. Et puis du coup elle va t'asphyxier, elle va régresser encore plus vite du coup. Et du coup ça va la fatiguer même, vous allez avoir un teint terne après. Si vous ajoutez trop de choses sur votre peau dont elle n'a pas besoin, vous allez avoir un teint dégueulasse quoi, honnêtement. Donc je vais reprendre une petite citation d'Alice Boucher qui dit qu'on se crée ses problèmes, et ça j'en suis mais totalement convaincue. C'est-à-dire que plus on va appliquer de produits, plus on se crée des problèmes de peau en fait. Ouais, non, si c'est vrai, je vous assure c'est vrai. On se crée plus de besoins, plus de choses qui vont pas en fait. Je vous ai dit, hein, plus vous allez nettoyer votre peau, plus elle va se sentir agressée, plus elle va produire des sébums, plus vous avez l'impression que votre peau est dégueulasse, plus vous allez la laver, plus vous allez l'agresser. On est d'accord. Vous la laissez tranquille. Ok, elle va peut-être paraître grasse un petit peu au départ, mais laissez-la tranquille. Et petit à petit, elle va se réguler toute seule. Et après, vous aurez beaucoup moins de soucis de peau, plutôt que de rajouter des couches et des couches anti-machin, anti-peau grasse, anti-machin. Enfin, non, laissez-la tranquille, laissez-la tranquille. Bon, évidemment, un conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter tout ce qui est produits trop chimiques, quoi. Les produits de grande surface, parce que je le vaux bien, j'ose même pas citer de marque, mais non, enfin, faites attention au compo, quoi. De toute façon, il y a beaucoup d'études, et là, de plus en plus, qui démontrent que tous les produits de marque classique, mais ils sont bourrés de trucs pas bien. Enfin, voilà, hein, les problèmes endocriniens, les trucs, voilà, donc non. C'est bourré de trucs chimiques, c'est bourré de trucs dégueulasses. Ça, voilà, c'est pas bon pour votre peau, c'est pas bon pour votre santé. Il vous force à multiplier les produits, donc c'est pas bon pour votre porte-monnaie. Donc voilà, je pense qu'il faut favoriser, et j'en suis de plus en plus convaincue. Et je pense que voilà, enfin, moi je vous dis à terme, honnêtement, dans ma salle de bain, j'aurai un savon. Un bon savon de Marseille ou un bon savon d'Alep, enfin un bon savon saponifié à froid, enfin de bonne qualité, qui va me servir à me laver le visage et le corps. Je vais avoir très certainement une poudre lavante pour mes cheveux, donc je pense au Rassoul. Je vais avoir, donc pour l'instant j'en suis à 2 produits, pour l'instant je me lave tout avec 2 produits. Je vais avoir une huile, donc soit l'huile de coco, je pense que j'en aurai 2 peut-être 2 huiles. Je pense l'huile de coco pour le corps, pour les cheveux, et l'huile d'amande douce pour le visage quand j'en sentirai le besoin, mais l'huile de coco peut aller aussi. Bon. Donc là l'huile je suis encore pas trop sûre, donc au pire je vous dis j'aurai un savon, une poudre pour les cheveux, une huile. Et éventuellement peut-être le gel d'aloe vera pour hydrater. Voilà. Et je crois que c'est tout. Tout le reste. Ciao bye. Vraiment. Je pense de plus en plus. Je pense de plus en plus avoir que 3 ou 4 produits pour tout. Pour tout. Pour tout. L'huile de coco, vous faites des masques. Des masques cheveux, vous prenez soin de votre peau, vous pouvez en mettre sur le corps pour hydrater votre corps s'il y en a besoin, enfin hydrater, nourrir. Voilà. Ah, peut-être le beurre de karité. Ah ouais, beurre de karité. Baume à lèvres, crème pour les mains, gerçure éventuellement, voilà, si ça tiraille beaucoup, hop, beurre de karité. Ouais, beurre de karité, aloe vera, une huile, et un savon et du Rassoul. Allez, 5 produits grand max pour tout. Puis là, je suis bonne pour tout.
Je crois que j'ai fait le tour de mes petits trucs et astuces. Je suis en train de réfléchir pour faire au mieux en fait pour votre peau. Ouais, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des choses à me dire, voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je vous répondrai en commentaire, il n'y a pas de problème. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, voilà, je vous avais déjà demandé quand j'avais fait mon bois à l'eau, qu'est-ce que vous faites pour votre peau en fait? Est-ce que vous avez des astuces particulières? Donc moi, comme je vous dis, moi je vais vraiment beaucoup simplifier ma routine, ça c'est clair pour tout, hein, pour les cheveux, le visage, le corps. Utiliser très peu de produits. Là, comme je vous dis, j'ai encore pas mal de produits utilisés, donc je vais les finir petit à petit. Mais très clairement, il y a plein de choses que je ne rachèterai pas. Je ne rachèterai pas de gommage, je ne rachèterai pas... voilà, il y a plein de choses que j'ai. Ouais, très clairement, ça va faire du vide très bientôt dans ma salle de bain. Au fur et à mesure, voilà, je jette les emballages et je ne renouvelle pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous naturellement, partagez, likez la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à mercredi prochain. Bye.